Nous Ben Abignon, une fois encore, bienvenue sur notre vidéo en direct. Géraud Pétago est en ligne avec nous, je vais le reprendre. Nous avons quelques difficultés tout à l'heure de son, quelques difficultés de son avec Gérard, où il y a moins d'Africains constatés ce matin, étant retenu encore, puisque la circulation au compte-gouttes, il y a des contrôles qui se font, qui sont encore du côté ukrainien, le côté ukrainien de la frontière, puisque là, Gérard Potago se trouve du côté polonais de la frontière, lui étant venu de Varsovie, mais surtout en provenance de l'Allemagne, où depuis 3 jours, il fait la navette entre l'Allemagne et la Pologne pour transporter un certain nombre de nos frères et sœurs africains qui avaient fui la guerre, comme 1 million de personnes qui habitaient ou qui résidaient dans ce pays qui est en guerre désormais avec la Russie depuis une semaine exactement. Vous savez que les villes comme Lviv, qui étaient relativement épargnées, sont en train d'être touchées puisqu'il y a un étau qui se resserre. Les villes comme Kharkiv sont assiégées, ainsi que la capitale Kiev. C'est où se trouvait la masse critique des Africains d'Ukraine qui se sont déportés massivement dès les 2 premiers jours de la guerre pour aller vers les postes frontières. On a vu surgir effectivement à travers les réseaux sociaux des vidéos virales qui faisaient état d'Africains qui ont été victimes d'actes racistes et xénophobes aux frontières, mais surtout de manière encore beaucoup plus importante pour nous, c'est cet élan de solidarité des Africains à travers le monde qui ont pris le parti et qui ont choisi de se mobiliser pour cela. Parmi ces Africains, il y a la Maison des Camerounais de France et son réseau Afrique 6e région, il y a le réseau AEI et Gérard Potago en Allemagne, il y a Léo qui est au poste frontière avec la Pologne. Bref, une constellation comme ça de petites étoiles qui se sont mises ensemble pour pouvoir soulager les peines des Africains, nos frères et sœurs, les nôtres, qui se trouvent du côté de l'Ukraine ou qui ont traversé la frontière. Je rappelle que l'Ukraine partage ses frontières avec un certain nombre de pays, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie notamment. Nous avons travaillé pour qu'au niveau de la Hongrie, et je salue mon frère Cyril Messina qui est à Budapest et qui attend effectivement de prendre le train pour Paris, pour Paris en transitant par Berlin. Donc il y a Gérard Potago qui est à la frontière avec la Pologne, dont je voudrais donner ces informations-là. Et puis tous ceux qui ont souhaité faire des dons, dès aujourd'hui à partir de midi, la maison des Camerounais de France je viens est d'avoir ouverte. une information, c'est la police polonaise qui me fait comprendre Voilà, que... je vais prendre Gérard. Oui, Oui, Gérard. c'est la police polonaise qui me fait comprendre que tous ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas réussi à avoir des places pour se reposer ou bien qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des départs vers... Yeah. Allô, Gérard? Oui, allô, Abdelaziz? Géraud? Ok. Oui, Oui, donc j'ai reçu l'information. Tout à l'heure, on a reçu l'information qui venait justement, l'information qui est très importante. C'est très important ok, que les uns les le temps autres que... suivons. Voilà. un moment. We are here. Oui, Yes. oui. Here. Oh, this place. Mhm. You need to get here. Okay, but I need the real. Not too much. Not too much. Yes, not too much. Okay, and the people from Africa, in which border they are crossing? Can you see? Which border the people from Africa they are crossing, because there is a lot of border. There is like 4 borders. There is
if you don't found some people, Yes. you can try getting to the dworzec, PKP, Okay, Forest. for train. Okay. In Helm and Lublin. Okay. Then. Then more people coming to train Okay. from Kyiv Okay. or another place, Lviv, and going to train. Okay. Okay. Thank you. Thank you for this information. I will go to this address to see if there is the people who need help because we are going back to Germany today, and we want to take a lot of people with us. And this address that you gave to me is very important. I want to thank you for that. Thank you for the job. Thank you for the solidarity. If you don't found some people, yes, you can try. It's another place like Helm or Lublin. Okay. PKP. Some. I know about Lublin. Okay. Yes. You can try. Okay. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Okay. Thank you. Ok. Abdelaziz, Ok, Géraud. donc la police, Oui. la police vient de me donner une adresse, donc je vais me diriger, n'est-ce pas, par là. Et voilà, je pense qu'il y aura, n'est-ce pas, des gens qui ont peut-être besoin d'aide parce que ici, la situation est sous contrôle. Comme je te l'ai dit, il y a, n'est-ce pas, une solidarité qui s'est développée tous ces 2 derniers jours. Une vraie solidarité parce que même les Polonais se sont mis en œuvre. En temps de guerre comme ça, je pense que les critiques ont fait qu'ils puissent, n'est-ce pas, Exactement. se mettre en œuvre pour offrir la solidarité à tout le monde sans distinction de race. Mais on n'oublie pas, n'est-ce pas, les événements tragiques et racistes qui se sont découlés, n'est-ce pas, des jours avant et qui ont fait que toutes ces solidarités puissent se mettre en place. Donc, comme, n'est-ce pas, je le disais, maintenant, je vais changer de cap. C'est vrai qu'il y a des équipes, n'est-ce pas, de journalistes aussi qui sont là, qui viennent de partout pour prendre, n'est-ce pas, pour avoir des informations à la source. Et pour revenir, n'est-ce pas, à ce qu'on se disait, la situation semble être sous contrôle ici parce que les bus rouges qui sont là sont aussi en train, n'est-ce pas, d'aider à faire la navette pour ceux qui sont dans le besoin. Et comme je le disais aussi, il y a, n'est-ce pas, une équipe qui est sur place, qui essaie de distribuer des forfaits gratuitement aux personnes qui en ont besoin pour qu'ils puissent appeler des contacts, des familles et avoir, n'est-ce pas, un soutien d'eux. Donc, c'est la situation ce matin ici, à la frontière. Et voilà, n'est-ce pas, les informations que je peux partager avec toi. Exactement, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, on a parlé avant que le direct ne soit perturbé par des problèmes techniques. On a parlé English, yes. No, I come from Germany and I'm in solidarity with Deutsch. Ja, genau. Ich komme aus Deutschland und ich mag die Solidarität mit den Leuten, mit den afrikanischen Leuten. Dann komme aus Ukraine. Ja, wir haben einen Bus für 50 Leute und genau, wir wollten heute zurück nach Germany mit den Leuten. Genau, wir kommen jetzt aus Deutschland. Ja. Und hast du Kontakt? Die Kontakte mit den Leuten aus Ukraine an der Grenze? Nein. Wirklich nein, aber ich hab die Kontakt nur mit den Leuten in Warschau und ja, das ist alles. Und ich habe hier angekommen, nur für gucken, es gibt vielleicht, wir können helfen oder genau. Okay, alles klar. Aber momentan die Situation ist gut. Die Leute kommen und genau, es gibt viele Helfen. Okay. Donc là, avec ces personnes allemandes, je suppose qu'elles viennent d'Allemagne. Ouais. Et donc, effectivement, c'est une équipe de télévision qui s'enquérait de la situation et telle que tu discutais avec eux. Exactement, c'est ça. Et Abdelaziz, je pense que je vais me diriger vers... bon, les bus sont en train d'aller en Ukraine. Et d'après, n'est-ce pas, et d'après les informations, ces bus aussi, n'est-ce pas, font la navette. Elles vont du côté de l'Ukraine. Comme par exemple, c'est le bus de la Croix-Rouge. Elles vont, n'est-ce pas, du côté de l'Ukraine et elles reviennent avec des gens qui ont du mal à marcher, qui sont fatigués et qui veulent traverser la frontière. Donc là, ce sont des arrivées. On va voir. Tout à fait.
On va voir, peut-être peut-être qu'il y a des Camerounais. Peut-être qu'il y a des Voilà, ça c'est Camerounais. le bus de la Croix-Rouge. C'est l'arrivée d'un bus de la Croix-Rouge. Ça, c'est l'arrivée d'un bus de la Croix-Rouge. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, effectivement, on a publié l'information hier puisqu'on l'a reçue de la directrice de la communication, la direction de la communication de la compagnie Flixbus qui a mis des lignes supplémentaires sur la ligne Ukraine-Pologne, à le poste frontière Ukraine-Pologne et jusqu'à Varsovie. Donc, nous avons publié sur le site, sur la page Facebook, effectivement, les indications pour obtenir ces billets gratuits de bus Flixbus. Là, ce sont, n'est-ce pas, les arrivées? Oui, les arrivées à partir du bus de la Croix-Rouge. Les rescapés de la guerre en Ukraine. Welcome. Ok. Apparemment, il y a des personnes. Donc, il y a des personnes qui vont continuer à rester dans le bus. Certainement. Tout à fait, qui sont dans le bus, oui. Certainement, ceux qui descendent sont celles, n'est-ce pas, qui ont voulu descendre ici et Tout à fait. récupérer leur bagage. Welcome, welcome. Voilà, vraiment, ça fait chaud au cœur. C'est une belle dynamique humaine, une belle dynamique fraternelle. Nous avons notre ami Laurent. Oui, Laurent. De la Côte d'Ivoire. Et Oui. il y a des gens qui distribuent, n'est-ce pas, des cafés. Vous voyez, c'est une grande solidarité qui est mise en place. Donc, la situation semble, n'est-ce pas, s'améliorer. Comme vous pouvez Oui, voir, la situation s'est considérablement améliorée, vraiment, considérablement. Il y a des gens dans le bus. Voilà. Il y a des chocolats qui sont distribués. Très bien. Alors, Géraud. OK, welcome. OK. OK. Alors, okay. Géraud. Welcome. Oui, Abdel. Alors, on va refaire un point général sur la situation. Oui. Alors, trois choses principales. Pour les bus, on a indiqué que la compagnie Flixbus avait ajouté des lignes à la frontière Ukraine-Pologne jusqu'à Varsovie. Donc, pour nos frères et sœurs, toutes nationalités confondues, vraiment sans distinction, sans discrimination, l'information a été communiquée et largement publiée et relayée hier. Elle est encore présente sur le mur Abdelaziz Moundendibam et celui de la Maison des Canadiens de France ainsi que celui du réseau Afrique 6e région. Deuxième chose, nous avons déjà 10 places d'hébergement sur la France. En Île-de-France, il y en a 8. Et sur Nantes et le Limousin, il y en a 2. Il y a Salomon Dedi Moussinga qui s'occupe de faire la recension des places d'hébergement qui sont disponibles. Et nous avons déjà les premières arrivées d'étudiants camerounais en provenance de l'Ukraine, en provenance de la Hongrie, en provenance de la Pologne, notamment en provenance de l'Allemagne, qui commencent à arriver. Demain, à la Maison des Camerounais de France, il y aura la première permanence de solidarité avec les Africains d'Ukraine à la Maison des Camerounais de France. L'association Phoenix Action Solidaire Internationale et Marcel Makam seront là. L'avocat Maître Eric Koum ainsi que Elvis Wassep qui est en Italie, qui sera en visio. Et nous avons également le docteur Thierry Malanga qui sera présent effectivement pour les orientations. J'informe ici Ramatou qui est en Allemagne, qui était étudiante en 3e année de médecine. Ramatou ainsi que Cyril Meignet qui est à Budapest en Hongrie ainsi que les autres, que nous avons pris les dispositions
pour que Cyril Messina puisse partir de Budapest pour Berlin, il prendra contact avec toi pour les indications pour pouvoir venir à Paris. Parce qu'il était en année d'études de langue, il avait un master, il était étudiant en vocation à être étudiant en master d'économie appliquée à l'énergie. Nous avons également un certain nombre d'étudiants. Il y a Cissé qui est déjà au niveau du 91 dans l'Essonne, qui va être reçu demain à la Maison des Camerounais de France. Nous avons un certain nombre, effectivement, de personnes comme ça qui nous ont contactés. Et je salue ici celle que j'ai eue ce matin, Christine Ayekwe, qui est en région parisienne à Chelles, qui a mis à disposition 2 chambres pour les étudiants. Dès demain, ils seront logés chez elle à Chelles. Elle travaille sur Paris, donc au niveau de Port-Royal. Elle s'occupe des questions de santé. Elle a bien voulu se montrer disponible pour cette action de solidarité. Ceux qui veulent faire des dons en nature, c'est à la Maison des Camerounais de France dès ce jeudi à partir de midi. Ceux qui voulaient faire des dons en espèces, c'est sur le compte PayPal et sur le compte que nous avons diffusé. Et je prie Salomon de Timousinga de pouvoir épingler cela pour ceux, et Marie-Rose Meka qui m'écoute, pour ceux qui ont souhaité effectivement apporter une contribution de toute nature, qu'elle soit matérielle, financière. Voilà. Abdel, il faut dire qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de messages de personnes qui proposent leur soutien. Par exemple, à Dortmund, on a eu, n'est-ce pas, des propositions de soutien pour ceux qui arrivent, des places à dormir et des prises en charge aussi. Exactement. Je vais te faire suivre, n'est-ce pas, aussi cette information-là. Exactement, pour qu'on puisse mettre ça en forme, synthétiser et que sur ta page, sur les différentes plateformes, à la fois du réseau Afrique 6e région, la Maison des Camerounais de France, l'Association des Camerounais d'Allemagne, enfin des Camerounais d'Allemagne, de Pologne, et puis surtout le réseau German African Network, qui est très actif. Et je salue mes frères et sœurs du German African Network qui font un travail superbe. Ils ont besoin de bénévoles pour les traductions, ils ont besoin de bénévoles pour leur plateforme en ligne. Et ils offrent également un certain nombre de places. Et nous allons également, à partir de 16h aujourd'hui, publier l'information totale sur le réseau des Africains d'Allemagne qui s'est mise en branle pour ça. Et je salue également Aline Sow et les femmes gambiennes, sénégalaises, camerounaises, congolaises d'Allemagne qui se sont mises en place, effectivement, mises ensemble pour pouvoir accueillir les uns et les autres. Oui, mon cher frère Chop Nachop, merci. Salomon de Dimoussina va épingler parce qu'en haut de cette vidéo, il y a toutes les informations sur la façon dont vous pouvez apporter votre soutien, votre aide en nature. C'est donc 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, Maison des Camerounais de France, 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement à Paris, métro Château-Rouge, métro Lamarck-Colincourt. Et en Allemagne, nous allons également vous envoyer, mon cher Steve Abedi, une adresse, un contact, et puis je pense que ce sera coordonné par Gérard Potago, parce que c'est lui l'allemand de la bande. C'est l'allemand de la bande, effectivement, qui pourra, au niveau de l'Allemagne, coordonner cela et se mettre en lien avec ceux du réseau africain, des Africains de l'Allemagne qui sont très actifs. Donc, je remercie tous ceux qui demandent des informations. Il y a l'association des amis originaires des pays tchèques et slovaques qui également s'est mise en branle pour qu'à la frontière Slovaquie, Ukraine, il y ait un certain nombre de personnes qui puissent être accueillies et soient convoyées. Nous allons les converger vers les mêmes points avec 2 choses. Et ça, il faut également saluer ce qui a été fait au niveau de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. C'est bien qu'avec vos vidéos, avec vos téléphones, avec vos interpellations, vous interpelliez le ministre des Relations extérieures, le gouvernement camerounais et surtout, voilà. J'ai lu ce matin, n'est-ce pas, le communiqué de l'ambassade du Cameroun en Allemagne et j'ai vraiment apprécié l'engagement. Oui, tout à fait. Mais tout franchement, à fait, il faut que cet engagement soit concret. Il ne faut pas que ça soit du pipeau. Soit concret. Il ne faut pas que ça soit du pipeau parce que c'est ce que nous reprochons toujours, n'est-ce pas, au gouvernement camerounais, d'accompagner, n'est-ce pas, les informations des actes concrets. Franchement, si l'ambassade, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Puisque, n'est-ce pas, l'ambassade a mis à disposition des numéros de téléphone, il faut aller plus loin dans la prise en charge, n'est-ce pas, de cette personne-là parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils vivent déjà, ils arrivent, n'est-ce pas, dans un monde où ils ne connaissent personne, où ils n'ont aucune orientation pour la plupart. Donc, que l'ambassade du Cameroun, franchement, accompagne son information des actes concrets. C'est ce que nous attendons. Voilà. Et les actes concrets en termes de propositions pour l'ambassadeur Victor Ndokis, des actes très concrets.
l'ambassade du Cameroun en Allemagne peut louer justement un gymnase. Ils peuvent louer un gymnase. Un gymnase peut être mis à la disposition de l'ambassade du Cameroun par un Länder ou tout simplement l'État allemand, puisque ce sont des relations bilatérales et diplomatiques. Première chose. Deuxième chose, il peut avoir une dotation. Nous avons, et quand je me suis battu à Paris dans le cadre de l'investigation citoyenne sur les biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun, j'ai dit, et c'était très très clair, qu'il y a de l'argent qui est gaspillé et dilapidé au Cameroun à faire n'importe quoi, à financer les danseuses et qui pourrait permettre d'aider les Camerounais. Et donc, de manière très concrète, nous pouvons avoir effectivement ces dispositifs qui seraient mis en place. Ce ne sont pas simplement des coups de gueule ou un travail d'activiste comme les gens ont. Allô? Allô, Abdel? Le son est coupé, le son est coupé. Allô, Abdel? Allô? Allô? Le son est coupé. Le son est coupé. Allô? Allô?